Le Salon national de la pourvoirie, chasse et pêche, édition virtuelle 2021, en collaboration avec tankeracanada.net. Bonjour à tous et bienvenue au tout premier Salon national de la pourvoirie, chasse et pêche, édition virtuelle 2021. Mon nom est Danielle Beaulieu de la compagnie Tankera Canada, qui est une boutique spécialisée dans la vente de cannes et d'accessoires de pêche à la mouche Tankera. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter ma passion pour cette pêche ancestrale japonaise. Qui suis-je, moi, Danielle Beaulieu, alias Tankera Ninja? Je pêche à la mouche depuis 21 ans. J'ai commencé à pêcher en Tankera en 2014, suite à un salon de pêche à la mouche qui se tenait à Trois-Rivières. J'ai tout de suite tombé en amour avec ce style de pêche-là parce que moi, j'ai toujours pêché à la mouche avec un moulinet et une soie. 6 pieds et demi, soit 3. Fait que Tankera, c'est à peu près la vision de ce style de pêche-là. Petits poissons, petites rivières, ainsi de suite. Au niveau aussi de la simplicité, au niveau de l'équipement, de l'apprentissage des lancers et tout le tralala qui vient alentour de ça. Okay? La mentalité aussi. La canne est super légère, la longueur est incroyable parce qu'elle est environ 22 pouces fermée. Une fois ouverte, en environ 12 pieds. J'en ai une qui a 10 pouces fermée, 9 pieds ouverte. Fait que c'est fantastique quand tu vas aller faire de la pêche, que tu sois en VTT, en moto, en vélo, en anneau de flottaison ou en marche en forêt. C'est super parce que tu as toujours les mains libres. Des fois, je vais marcher avec des amis en forêt. Puis les autres sont toujours pognés avec la mouche ou la soie pognée dans les branches, tandis que moi, de ce côté-là, je m'en sors très, très bien. Tankera, le seul hic là-dedans, pour ceux mettons, qui pêchent à la mouche avec une soie et un moulinet, les premières fois que vous allez commencer, c'est un petit peu plus tough parce que là, vous n'avez pas la longueur d'une soie. Fait que c'est plus, là, on s'en va en mode chasse, parce qu'on est vraiment proche du poisson. Fait qu'il faut être vraiment plus discret quand on arrive en rivière, de ne pas trop faire de bruit. Les longueurs des cannes, comme je vous dis, c'est court et long à la fois. Fait que moi, je pars un peu pêcher avec mon VR dans les endroits un peu partout. Je pêche l'achigan, la truite, la ouananiche, ainsi de suite. Fait que suivez-moi sur mon webpage, ma page web. J'ai un YouTube channel aussi, une chaîne YouTube. Vous pouvez me voir aussi sur Facebook. Fait qu'allez voir tous mes aventures, vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le principe du Tankera. C'est une super de belle philosophie. Fait que je vous encourage de pêcher avec ce style de canne-là. Staying inside at night, it kinda effing blows. I don't see a reason why you have to know. I just know that we should do this. I'll do this for those who work in our health industries. People with compromised immunities. It's time to love the people that love you back. Je vais faire un petit survol sur l'historique du Tankera parce que je trouve ça quand même important d'en parler, de savoir d'où ça vient, ce style de pêche-là. Je vais vous faire un bref aperçu de l'historique du Tankera. Le Tankera est une méthode ancestrale japonaise de pêche à la mouche qui existe depuis environ 400 ans. C'est pas vraiment officiel, mais c'est ce qu'on raconte le plus souvent dans les livres. Le mot Tankera signifie du ciel, from the sky ou from the heaven. On ne sait pas trop exactement quand et comment ce nom lui ont été attribués,
Il y a des écrits à ce sujet, mais sans trop de précision quant à l'origine exacte du mot tenkara. Le tenkara était pêché dans les rivières des montagnes du Japon, dans le but commercial. Les truites à l'origine, puis encore à ce jour, sont la ayu, iwana, amago. C'est des truites. Fait que chaque sorte de truite que je viens de nommer, bien souvent sont dans des endroits bien spécifiques des rivières. Les pêcheurs en Espagne et en Italie, ben on pense qu'ils auraient pêché à peu près en tenkara aux autres ici, à peu près dans la même époque que le Japon. Mais les autres, leur bambou, il était lourd. Fait que c'est là que la création du moulinet et de la soie se sont faits. Tandis qu'au Japon, ben, il y a 46 genres de bambou, puis environ 600 espèces. Fait que ça a permis aux artisans japonais de fabriquer des cannes souples légères, puis en sections. Puis durant la période Edo, qui était en 1603 à 1868, ben, les samouraïs, on les encourageait à pêcher avec ces cannes-là. Il y a 2 versions différentes dans l'histoire, là. On pense que la première, ça aurait été pour tempérer leur caractère de guerrier et pour les entraîner, ou la deuxième histoire, ça serait pour les entraîner à avoir une approche furtive, puis à la rapidité de réaction, puis l'agilité. Fait que ça englobe pas mal tout ce qu'il y avait comme tenkara. C'est encore aujourd'hui les mêmes choses. Furtif, rapidité, agilité. L'historique de la canne, bien, au début, la canne était faite en seulement un morceau de bambou. Par la suite, les artisans japonais ont commencé à ajouter des joints en métal pour les rendre plus pratiques au transport. Certains d'entre eux y ajoutaient une touche de finesse en incrustant des perles sur les cannes de bambou. Ça, c'était vraiment pour la monarchie aristocrate. L'historique de la ligne, bien, les premières lignes tenkara étaient faites en soie véritable. Par la suite, le crin de cheval, trois brins tressés en fuseau, a fait son apparition car son coût était moindre, en plus d'être moins compliqué à utiliser pour la fabrication des lignes. On s'est fait dire dans des livres que les crins de cheval de couleur blanche étaient beaucoup plus utilisés parce qu'elles étaient plus fortes que les crins de cheval noirs. Fait que beaucoup de livres font référence à ça. L'historique des mouches, ben en 1600, les premières mouches qui auraient été vendues par la même famille des Meiboso, la plus connue avec 20 générations, sont toujours actifs aujourd'hui en 2021. Puis la famille Katsuoka, je ne vais pas me tromper dans leur nom. Puis en 1703, plusieurs modèles de mouches étaient montés avec de l'or pur, et avec même de la peau de serpent. Il était utilisé surtout pour pêcher de la truite, la ugu. Je vais peut-être briser un petit peu le mot de la truite, là, mais puis depuis 1926, il y a plus d'1 million de mouches qui se vendent par année. En tant que tel, il y a environ 600 différents modèles de mouches traditionnelles, dont tous les noms des mouches, peut-être il y en a qui n'ont même pas de nom, mais la plupart des mouches, quand ils ont des noms, bien, c'est souvent en référence avec des localités géographiques du pays. Qu'est-ce que la particularité de ces mouches traditionnelles-là, c'est qu'ils n'ont pas d'œillets ni d'ardillons. Les ardillons, aujourd'hui, on le sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'ardillons, mais les œillets, ça, c'est plus rare. Fait qu'on voit sur la photo, ça, c'est des mouches que j'ai montées avec des aiguilles à coudre, ce qu'ils prenaient dans le temps aussi. Fait que c'est moi-même qui fais l'œillet avec un fil de soie. Fait que lors de l'apprentissage, pour les Japonais, pour faire une parfaite mouche, ça prend 5 ans. Moi, j'ai pas la patience de 5 ans, là, ça me prend 5 secondes, là. Mais vraiment, là, c'est un art au Japon. Qu'est-ce que la pêche de la mouche tenkara? C'est pas dur, c'est une
canne télescopique que ni moulinet ni soie. Ça ressemble exactement à ça. Ça, c'est typiquement une canne Tankera avec le manche en liège et tout. Fait que je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Plusieurs d'entre nous, on a déjà pêché Tankera sans le savoir. Ça fait penser un petit peu que quand on était petit cul, on prenait une branche puis on mettait un bout de fil au bout. Puis on prenait un petit verre de terre en dessous d'une motte qu'on avait shaké. Ben, c'est exactement ce principe-là. Sauf que la canne elle coûte un petit peu plus cher et un peu plus performante, mais c'est le même style. On revient aux sources, non-consommation. Qu'est-ce qui est le fun de la pêche à la mouche Tankera? C'est simple sur tout. Que ce soit au niveau des lancers, des lignes, des nœuds, des mouches, tout est simple. Je vais vous le démontrer tout le long de la conférence. Pour les gens qui ont toujours voulu pêcher à la mouche, mais qui ont trouvé ça trop compliqué ou trop cher, parce qu'il y avait beaucoup d'équipements à acheter, mais le Tankera, c'est simple. On a besoin juste de la canne, un fil, c'est tout. On n'a pas beaucoup de gestion à l'entour de la canne. Fait que c'est un moyen de pêcher à la mouche, économique puis écologique. C'est super le fun à amener avec nous. Comme elle est compacte, environ 22 pouces de long, ben même j'en ai une à 10 pouces de long, là, ben c'est le fun à mettre dans le pack-sac puis partir soit en moto ou en vélo ou en VTT ou les gens qui font du trekking, ben ça se transporte très bien. Fait que c'est le genre de canne que pour ces adeptes-là, ben, c'est la meilleure. Qu'est-ce que j'aime des cannes Tankera, c'est qu'elles sont légères, compactes, toujours prêt à pêcher. On voit ici mon fil, déjà monté, ma mouche est là, fait que j'arrive sur le bord de la rivière, puis je fais juste enlever le fil de la canne, enlève le bouchon et je suis prêt à pêcher. Fait que j'ai pas le sentiment de retarder ma pêche quand on arrive, mettons, sur le bord de la rivière. Moi, je suis déjà toute prête à pêcher. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que tu t'en vas en voiture, tu vois une petite rivière, fait que tu fais comme « Ah oui, je vais aller pêcher tout de suite, 2-3 minutes, c'est juste pour dire que je vais lancer une ligne à l'eau. » Tandis que si j'avais une canne avec un moulinet et une soie, ben c'est un petit peu plus compliqué. C'est juste qu'il faut mettre toutes les sections une après l'autre, il faut monter ton moulinet, rentrer ta soie dans les œillets, etc., etc. Fait que c'est un petit peu plus long. Mettons, un petit peu plus long. Puis, qu'est-ce qui est fun aussi en Tankera, c'est que quand je vais pêcher, c'est déjà, je suis prête à pêcher. J'ai pas besoin de grand-chose. Puis, ça, c'est mon petit kit. OK? Le petit kit que j'apporte, souvent, c'est juste ça de plus que je rapporte. Fait que c'est pas beaucoup. Ça peut même rentrer dans les poches de waders. C'est mes fils. Mon level line qu'on va voir plus loin dans le vidéo. Puis, mon bas de ligne. Et ma boîte à mouches. Fait que c'est pas grand-chose, OK? Des fois, si je vais pêcher, par exemple, pour la chicane, puis j'amène un popper, ben ça va être une petite boîte à mouches un petit peu plus grosse que ça, pour que je puisse mettre, mettons, mes Woolly Bugger, qui émettent une sangsue, ou un popper qui émette soit une grenouille, quelque chose comme ça. Fait que c'est pratique, puis le fun, puis je vous le conseille beaucoup. C'est à vous de voir si ça a un intérêt pour vous. Toutes les cannes Tankera ont des actions. Fait qu'on va le voir sur le schéma ici. On a 4 actions en Tankera. On a l'action 5-5, 6-4, 7-3, 8-2. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier chiffre, c'est la rigidité de la canne. Puis le deuxième chiffre, c'est la souplesse de la canne. Fait que quelqu'un qui va dire j'ai une 5-5, ben c'est 50% rigide, 50% flexible. Si quelqu'un dit j'ai une 7-3, ben c'est 70% rigide, 30% flexible. Fait qu'on le voit. Fait que quelqu'un qui a une 5-5, c'est plus pour du petit poisson, tandis que quelqu'un qui a une 8-2, ben là, on va viser du plus gros poisson. Je vais essayer de vous montrer à l'écran les sections des cannes. Ça ici, c'est le bouchon, qui est très important sur une canne Tankera. C'est elle qui protège la canne de ne pas sortir. Fait que, faut toujours le mettre, quand vous l'enlevez, mettez-le quelque part en sachant où est-ce que vous allez le placer.
Je vous dis que le fil est attaché au bout de la canne. Fait que ça ici, on ne le voit peut-être pas bien, là, mais au bout de la canne, j'ai un fil. On appelle ça le liliane. OK? Et à partir du liliane, j'ai mon fil que je vais attacher, mon fil de pêche, finalement. Fait que, on va juste, je vais vous le montrer ici. Ça ressemble à ça ici. OK? Et on peut le défaire, c'est simple à défaire. On fait juste ça ici et on enlève le fil. Fait que ça, c'est le liliane. On a la canne et on sort la canne. OK? Je ne vais pas la sortir au complet, mais ça, c'est les sections, chaque section. On remet le bouchon, qui est très important. Comme je vous dis, ça protège la canne. Ça ici, bon, ben, il y a 7 sections dans cette canne-là. On a le manche en liège. Il y en a des fois en foam, certaines compagnies en foam, en styromousse, en français. Moi, j'aime mieux en liège, personnellement, moi. Et on a ici l'autre bouchon. Ce bouchon-là ici, c'est sûr que quand... Faites sûr que, tu vois, il est bien serré. Très bien serré. Parce que quand on va pêcher, il faut être sûr que c'est bien serré parce que à force de pêcher, OK, ça va finir avec la vibration de toutes les choses que vous allez faire. Ça va finir par dévisser, puis vous pouvez perdre le bouchon dans l'eau. Puis si vous perdez le bouchon dans l'eau, ça va pas bien parce que là, toutes les sections vont sortir encore une autre fois. Fait que faut vraiment être sûr que ce bouchon-là, il est bien serré, mais là, il est vraiment bien serré. J'ai réussi à l'enlever. Et comme je vous expliquais, toutes les sections sont dans ici. Fait que ça, c'est toute la canne. Fait que c'est les sections une par une. OK? Je vais pas toutes les sortir, mais ça, c'est quand on va faire du nettoyage de canne, on va sortir la canne par ici. Ou si vous avez une section de cassée et vous achetez une section, ben c'est par ici aussi qu'on va la changer. Fait qu'on va le voir ici sur le schéma, à quoi ça peut ressembler les sections et tout. Et voici en schéma à quoi peut ressembler une canne. Fait que c'est vraiment pas compliqué, aucun mécanisme. 2 bouchons aux extrémités, environ 7 sections, tout dépendant de la longueur de la canne, puis une poignée en liège, tout simplement. Toutes les bonnes cannes Tankera sont faites en carbone. Qu'est-ce qui va les différencier de une à l'autre? Bien, ça va être la structure de carbone, la qualité de carbone, puis le pourcentage de carbone. Ça, c'est 3 aspects très importants. La structure, vous allez voir, celle que vous voyez à gauche versus celle à droite. Ça peut être la même action, 6-4, sauf qu'une, ça va être une structure beaucoup plus entrecroisée que l'autre. Fait que une va valoir peut-être 200$, peut-être l'autre va valoir peut-être 300$, parce que la structure est beaucoup plus dense, fait qu'elle est plus forte. La qualité du carbone, ben, toutes les cannes que j'ai, moi, en boutique, c'est une très bonne qualité, ça vient du Japon. Puis le pourcentage aussi est important. Qu'est-ce qui va faire le prix aussi? C'est ça, le pourcentage. Fait qu'une peut être à 87% de carbone, puis l'autre peut être à 97% de carbone. Fait qu'encore là, ça va jouer sur le prix. Fait qu'il faut vous fier au niveau de si c'est du carbone ou pas. C'est quoi la structure du carbone, la qualité et le pourcentage de carbone. Ça va vous donner une bonne idée de la qualité de bonne canne Tankera. Comment tenir une canne Tankera? Pas dur. La plupart du monde, comme moi, on va mettre dans la paume de la main le bout de la canne. Et on va mettre l'index sur le dessus. Contrairement à ceux qui pêchent à la mouche avec un moulinet, on doit mettre le pouce dessus, mais ici on met l'index. Quand on va lancer à quelque part, ben, c'est exactement où on veut lancer. Je vais lancer à cet endroit-là, je vais lancer à cet endroit-là. Ici, ici. Fait que l'index dessus, pourquoi le bout de la canne dans la paume de la main? Souvent, c'est parce que en Tankera, c'est différent avec le moulinet, on casse le poignet. Fait quand on lance, on va lever à midi et on casse le poignet et on fait 2 heures.
un peu comme le style d'un pinceau plein d'eau. On veut enlever l'eau du pinceau. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le pinceau et on va donner un petit coup pour enlever l'eau du pinceau. Même chose avec la canne Tenkara. On lève à midi, on donne un petit coup et on arrête à 2 heures. On peut tenez-la de la manière que vous voulez, mais en même temps que vous soyez confortable. Moi, comme je vous dis, je la tiens comme ça, mais vous, peut-être que vous voulez la tenir comme ça. Moi, c'est rare que je la tiens comme ça, mais vous pouvez me voir aussi souvent la tenir comme ça. Pourquoi? Parce que souvent, je vais avoir plus de sensibilité avec l'index sur le manche direct. Comme c'est plus sensible que le liège, j'ai comment que je pourrais dire ça? J'ai une affaire de moins à sentir. Fait que quand ça mord, en ayant l'index sur la canne, ben je vais avoir ça plus direct. Fait qu'on fait la même affaire. Midi, 2 heures, on lance. Et en ayant comme je vous dis, l'index sur la canne comme ça, ici, ben c'est encore plus sensible. Fait que si vous savez que vous avez des petits poissons, puis vous avez quand même une canne assez forte, comme moi ici c'est une 7.3. Puis si j'arrive dans une rivière où je sais que comme la plupart du poisson, c'est peut-être, je sais pas moi, 6 pouces, quelque chose comme ça, bien, je vais mettre mon doigt ici pour avoir plus de sensibilité. Quand vous tenez la canne, il ne faut pas étrangler la canne. Il faut laisser un petit peu de mou dans le poignet pour être capable de faire des beaux lancers. Si vous la tenez trop serrée, la canne, bien, les lancers vont être moins bons. Ça veut dire que la ligne en tant que telle, elle va comme sillonner. Elle n'ira pas se déposer comme il faut, elle va avoir eu comme un choc à cause de vous l'avez trop serré. Autre chose aussi, on tient souvent la canne dans la main, mais le bras longe le corps pour avoir moins de fatigue. Un peu comme si vous avez un seau d'eau, vous ne mettez pas ça, le bras extensionné, parce qu'après 5 minutes, vous allez peut-être avoir le bras fatigué, tandis que si vous avez le seau proche du corps, bien, vous allez être moins fatigué. Même principe avec la canne. Parlons maintenant des lignes qu'on utilise à la pêche à la mouche Tenkara. Ici, j'ai 4 lignes, dont 3 je vais utiliser très souvent. Et la dernière ici, qui est la Furline, la ligne tressée, dont on va quand même jaser, elle, je l'utilise plus maintenant. Mais il y a encore des pêcheurs Tenkara qui l'utilisent. Avant de vous montrer les lignes qui existent, j'aimerais ça vous montrer comment que la ligne joue en Tenkara. Là, sur cette photo-là, on voit exactement que la ligne ne touche jamais à l'eau. Il y a des situations que oui, la ligne va toucher à l'eau, mais la plupart du temps, la ligne ne touche pas à l'eau parce qu'on va toujours pêcher en sèche ou en subsurface. Fait qu'on va rester vraiment hors de l'eau. Fait qu'on a quand même une distance moins éloignée qu'avec une soie et un moulinet, mais encore la canne elle a 12 pieds. Une fois la longueur de la canne de ligne, ça veut dire que j'ai comme encore un autre 12 pieds plus 4 pieds de bas de ligne. Fait que ça fait quand même une assez grande distance entre moi et la mouche. La ligne la plus utilisée en Tenkara, c'est le level line. C'est un genre de monofilament d'une couleur assez fluorescente pour qu'on soit capable quand même de la voir parce que c'est pas si gros que ça. Moi, je tiens la 3.5 qui est une grosseur pas mal universelle. Si on a une plus petite canne comme une Action 5.5, on va y aller avec une 2.5 qui est un peu plus petit. Si vous avez des plus grosses cannes, ben, vous pourriez aller un peu plus gros, mais 3.5 en majorité du temps, ça fait bien l'affaire. Présentement, ce que vous voyez sur la photo, la orange et la rose, c'est du 3.5 et la jaune, c'est du 2.5. Fait que si vous avez la plupart du temps une canne d'Action 6.4 en montant, vous prenez la 3.5 puis une 5.5, vous pourriez prendre la jaune qui est la 2.5. La ligne tressée, ou en anglais le Furline, c'est une ligne qui est fixe. Le contraire du level line. Le level line, on peut mettre la longueur qu'on veut, c'est un rouleau de fil. Tandis que la ligne tressée,
bien, c'est la longueur que vous avez achetée. Habituellement, c'est 12 pieds. Fait que vous ne pouvez pas la couper pour la rallonger ou la rapetisser, vous allez la briser. Soit qu'elle est tressée, soit avec du nylon ou du fluorocarbone, peu importe, ou du fil comme de montage de mouche. Moi, je l'utilise plus maintenant parce que je trouve ça un petit peu trop compliqué parce que la mémoire aussi, elle reste longtemps sur le fil. Fait que si j'ai à tirer pour enlever la mémoire, ben ça désaxe un petit peu les fils. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas en parler trop longtemps, mais quand même, c'est une ligne qui peut être très précise si vous faites de la pêche à la mouche sèche. Ma super ligne pour la pêche avec des grosses mouches, comme ici, la Willy Bugger. Fait que si vous pêchez l'achigan ou le petit brochet maillé ou quelque chose comme ça, les grosses mouches pesantes, je vais prendre la ligne jaune ici. Ça ressemble à du backing, mais c'est du backing qu'on retrouve dans les moulinets. Fait que je mets à peu près la même chose que le level line. Je mets la grandeur de la canne et toujours assisté avec 4 pieds de bas de ligne. Je vais quand même des fois mettre un peu plus long de fil jaune, à peu près 1,5 fois la longueur de la canne. Parce que là, je vais pêcher avec un popper. Fait que des fois, je vais pêcher avec la Woolly Bugger, mais j'aime bien aussi pêcher l'achigan avec un popper. Fait que comme la ligne est toujours dans l'eau complètement, ben je vais mettre carrément 1,5 fois la longueur de la canne pour être capable d'être un peu plus éloigné puis de faire une belle séquence au niveau de l'avance du popper. Comme je vous expliquais, cette ligne-là, je la prends souvent quand que je vais vraiment mettre toute la ligne complètement dans l'eau pour faire la pêche avec des mouches lourdes. Mais aussi, je l'utilise un peu au style avec le level line. Ça veut dire qu'elle va être hors de l'eau. Souvent, quand ça va être très venteux, puis je veux vraiment être capable de percer le vent, je vais mettre cette ligne-là parce qu'elle est un petit peu plus pesante que le level line, que lui, il y a un peu plus de misère dans le vent parce qu'il est plus léger. Aussi, si on est dans de l'eau plus foncée, mais elle est plus voyante aussi. Le bas de ligne, ou le tippet, qui joue un rôle très important pour capturer le poisson. Ça a l'air banal, mais c'est ça qui va casser avant toute chose. C'est important d'avoir un bon bas de ligne. Okay? Moi, je vais prendre souvent du fluorocarbone. Pourquoi? Il y a pas vraiment il y a des avantages et des inconvénients versus le nylon, mais moi, le fluorocarbone, pour moi, c'est comme c'est général, fait que c'est ça que je vais prendre comme bas de ligne. Toujours 5X, qui est environ 4 livres, toujours dépendant de la compagnie. Fait que si les X, vous ne les connaissez pas, ou qu'une compagnie est plus élevée, prenez 4 livres. Ça va vous donner vraiment la bonne force pour protéger votre canne. Si vous avez un bas de ligne trop résistant, ben c'est là que le danger peut arriver pour briser votre canne. Ce que je veux dire, c'est que quand vous lancez votre ligne, puis vous pognez un gros poisson plus gros que ce que la canne est supposée prendre, ben le bas de ligne va casser avant la canne. Fait que c'est pour ça qu'on va mettre un bas de ligne beaucoup plus faible que la grosseur de la canne. Si vous pêchez avec une grosse canne comme celle-là, c'est sûr que 4 livres test, c'est trop faible. Fait que moi, avec cette canne-là, quand je vais pêcher la Wananiche ou le steelhead ou le saumon atlantique, mais que j'ai jamais pogné, je vais mettre du 8 livres test, okay? Parce qu'elle est capable de le prendre. C'est pour ça que la grosseur de la canne va faire aussi la différence au niveau de votre choix, au niveau de la grosseur du bas de ligne. La question qu'on me demande le plus, c'est quoi la longueur de la ligne qu'on doit mettre par rapport à la canne? Tout dépendant de ce que vous faites. On voit sur la figure 1, la ligne, elle est courte. Figure 2, la ligne est moyenne. Et la figure numéro 3, la ligne est vraiment plus grande. La première des choses,
la canne doit toujours être à pleine grandeur. Fait que même si vous êtes dans un endroit où il y a plein de végétation, plein de branches, plein d'arbres, vous êtes bloqué de tous bords, tous côtés, la canne doit toujours rester pleine longueur. Rentrez la pas parce que vous direz, ah, ben, je peux la rapetisser. Non. La force de la canne, c'est quand elle est au complet, ouverte au complet. Fait que, figure 1, des endroits vraiment clos. Fait que la ligne est vraiment la moitié, trois quarts, la moitié de la longueur de la canne. Figure 2, c'est la ligne la plus populaire. Ça veut dire la longueur de la canne. Il y a une canne 12 pieds, tu as 12 pieds de level line, 4 pieds de bas de ligne. Fait que c'est vraiment, quand vous commencez à pêcher Tenkara, c'est vraiment la longueur de la canne. La figure numéro 3, bien ça, c'est quand vous commencez à être meilleur à faire des lancers. Bien là, on va mettre peut-être 1 fois et demie à 2 fois la longueur de la canne. Mais ça, c'est quand vous allez avoir un peu plus d'expérience, ou si vous pêchez en lac, puis vous mettez la ligne au complet dans l'eau, bien là, on peut y aller avec 2 fois, puis même peut-être 3 fois, tout dépendant si vous pêchez à la tranche. Sur cette photo, on voit une des mouches les plus simples à monter en Tenkara, la fameuse Ishiaki. C'est juste du fil puis une plume rigide. Même principe pour cette mouche. On voit ici, à place d'être du fil, c'est un genre de laine. Et à place d'une plume rigide, on a une plume molle. Et que dire de la mouche emblématique du Tenkara, mais qui n'est pas nécessairement la plus populaire, la fameuse Takayama, qui est une mouche avec 3 matériaux. On voit ici le fil, la plume molle encore, mais renversée, et un bout de pas mal qu'est-ce qu'on va retrouver vraiment dans une boîte à mouches, les gens qui pêchent Tenkara. Sachez que là, je vous ai montré les couleurs foncées parce que c'est les couleurs les plus populaires, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre du jaune, du orange, du mauve, la couleur que vous voulez, il n'y a pas de problème. La grosseur, je vous dirais par exemple, pour respecter la grosseur, la plupart du temps, vous allez voir, le monde va pêcher avec la grosseur numéro 12. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est à peu près ça de gros. Ça représente pas mal toute la grosseur des insectes aquatiques qu'on retrouve dans les rivières. Il va y en avoir des plus grosses et des plus petites, ça c'est sûr, mais la majorité du temps, c'est cette grosseur-là, c'est la grosseur 12. Parce que la couleur et la forme de la mouche, c'est pas une nécessité en tant qu'Tenkara. On va privilégier, comme je vous dis, les présentations qui sont très importantes, plus que ces deux choses-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'œil d'un poisson n'est pas la même chose qu'un œil d'humain. Le poisson ne voit pas aussi clair qu'un humain, à cause que l'œil d'un poisson est plus plat. Fait qu'il voit il voit en flou un peu. Fait que c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder à voir vraiment tout spécifiquement bien placé, les poils et les plumes. Même si c'est tout croche, c'est pas grave. On va y aller beaucoup avec, comme je vous dis, la présentation. Parlons des lancers. Les lancers en Tenkara, il y a quelques méthodes. Les lancers, pour moi, ce n'est pas une priorité. Je vais plus me concentrer sur les présentations des mouches. Ça veut dire quelqu'un qui a peur de faire des mauvais lancers, quoi que ce soit, parce qu'il voit souvent des pêcheurs à la mouche faire des super de beaux lancers, puis ils pensent qu'à cause que le lancer est très beau, ils sont capables de prendre du poisson. C'est la présentation des mouches qui est le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous ciblez un endroit, puis vous avez lancé un petit peu trop en amont ou en aval, ou à gauche ou à droite, peu importe, mais que votre présentation, elle est belle, elle va imiter vraiment un insecte qui est dans le courant, puis qui déroule dans le courant. Le poisson, lui, il ne va pas vraiment axer son choix sur « Ah, c'était un super de beau lancer, je vais aller la prendre » ou « Ben, c'est un mauvais lancer, je n'irai pas la prendre ». Comme je vous dis, n'ayez pas peur, même si vous moffez vos lancers, il n'y a pas de problème, vous allez, avec l'expérience, ça va rentrer facilement. On voit ici le lancer standard, qui est le lancer le plus utilisé. C'est le lancer où que la pointe de la canne est à midi, ça veut dire au-dessus de votre tête, et on va la descendre à 2 heures. Fait que midi, 2 heures, on dépose
la mouche sur l'eau et non la ligne. On peut voir, même si j'ai arrêté à midi, la canne va un petit peu plus loin en arrière parce que les cannes Tenkara, comme ils sont molles, il va y avoir une flexion qui va se faire. Un autre fait remarquer, mon bras toujours collé le long de mon corps. C'est parce que je ne veux pas avoir la fatigue d'avoir toujours un bras extensionné. C'est le lancer de côté. Fait que ce lancer-là, on va l'utiliser souvent quand il y a des obstacles au-dessus de l'eau qui nous dérangent parce qu'on là, on peut pas faire le lancer standard de midi à 2 heures. Là, on va aller de côté. On voit ici le lancer de côté. Quand il y a comme j'expliquais, quand il y a un obstacle, puis on n'est pas capable de faire le lancer standard par-dessus, on va aller sur le côté. Fait qu'on fait un lancer de 3 heures, 1 heure ou 9 heures, 11 heures. Ça va être horizontal par rapport à la surface de l'eau. En maîtrisant ce lancer, on arrive exactement où ce que la mouche doit aller en dessous de la branche ou de l'obstacle. Le lancer que j'aime beaucoup, le tir à l'arc. On appelle ça en anglais le bow and arrow cast. C'est une méthode de lancer extrêmement précis. Une fois que vous l'avez catché comment le faire, parce que au début, ça peut arriver des petits accidents que l'hameçon vous rentre dans le doigt. Parce qu'on doit tenir la mouche dans une main et tirer fort jusqu'à temps que la canne soit quand même bien courbée et on relâche. Ici, sa photo, on voit qu'elle tient plus la ligne, mais moi, j'aime mieux tenir la mouche dans mes mains parce que c'est encore plus précis et c'est moins dangereux de se faire accrocher par la mouche. Le lancer roulé, c'est un lancer qui est très facile à faire. Il faut juste lever la canne, attendre un petit peu que la ligne soit un petit peu en arrière de nous et on projette le fil par en avant. Fait que c'est un lancer qui demande vraiment pas une grosse connaissance. Ce lancer-là, souvent, on va le prendre quand il y a des obstacles en arrière de nous. Le lancer roulé. On voit ici sur la photo, effectivement, une canne avec un moulinet, mais ça se fait très bien avec une canne Tenkara. On fait juste monter la canne dans les airs, on attend un petit peu, comme je l'expliquais, d'avoir la ligne en arrière, et puis on projette par en avant. Fait que ça fait une belle boucle. Le lob cast. Ça, c'est un super lancer, des plus faciles au monde. On fait juste projeter notre mouche en amont, puis on la laisse descendre en aval. C'est tout. C'est un lancer que vous allez voir souvent ceux qui pêchent en chick namping, qui est un autre style de pêche à la mouche. Il ne faut pas oublier qu'avec cette méthode-là, il ne faut pas aller à la vitesse du courant en surface, mais bien la vitesse du courant en bas. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus, c'est pas nécessairement ce que la vitesse qui est en bas. Fait que faites bien attention de ne pas aller trop vite quand que vous mettez votre mouche un peu plus profondément dans la rivière. Le prochain lancer, c'est un lancer que je vais utiliser très souvent quand j'ai une mouche avec un poids. Je vais aller chercher une profondeur parce que l'eau soit est trop froide ou l'eau est trop chaude, puis je sais que le poisson il est vraiment dans le fond, puis il ne viendra pas chercher ma mouche en surface ou en subsurface. Dans ce petit vidéo-là, vous allez voir, je lance de côté sans vraiment faire un arrêt pour ne pas briser le bout de ma canne parce que la bouche est assez pesante. Un peu n'importe où, ça va vous donner un petit peu l'expérience de savoir qu'à la minute que ça l'a mordu à un tel endroit, votre cerveau va l'avoir enregistré. Fait que les prochaines fois, dans une prochaine situation où c'est à peu près le même pattern, la même affaire, ben là, votre cerveau va dire « Ah, encore la même chose. Dans ce même environnement-là, j'ai réussi à prendre du poisson. » Fait que, comme allez-y, pêchez, lancez n'importe où, même si vous pensez dire, ben, c'est impossible que du poisson là, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose en arrière d'une roche ou d'un biopois, il peut y avoir bien des surprises. Plus que vous allez pêcher, plus vous allez développer des techniques de lancer et de présentation de la mouche. Ça va aider beaucoup au niveau des captures de poissons. Fait qu'on ne lâche pas, Tenkara. On va parler maintenant de l'approche.
c'est sûr qu'en Tankara, on doit faire une approche un peu plus furtive parce qu'on est vraiment plus proche du poisson qu'avec une canne puis un moulinet. Et vous allez voir dans la vidéo que mon approche est vraiment directe avec le poisson. Moi, je suis souvent à genoux pour m'approcher encore plus. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment cette position-là, la position de ninja, là. Mais moi, j'aime ça être vraiment à peut-être 10 pieds du poisson. Vous allez voir souvent, je suis beaucoup à genoux. C'est ma position préférée. C'est pour ça que j'ai des guêtres. Une fois que vous avez maîtrisé l'approche, bien là, c'est la présentation de la mouche. Je trouve que c'est la section la plus importante de la pêche à la mouche Tankara. Je vais vous présenter quelques présentations de la mouche, mais pas toutes, parce que il y en a environ 11 qu'on fait en Tankara, mais il ne faut pas se gêner à changer. Si ça ne marche pas, vous changez la présentation. Et au pire, si ça ne marche pas dans toutes les présentations que vous faites, des fois, il faut juste changer l'angle de notre corps. Fait que vous faites la présentation que vous aimez souvent, comme moi, j'en fais souvent une que je préfère, puis c'est pas mal 98% du temps, c'est elle que je fais. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais juste changer l'angle de mon corps, puis moi, je vais juste décaler peut-être de 2-3 cm, mais ça va être assez pour faire une nouvelle présentation au poisson, et des fois, c'est là qu'on va capturer le poisson. Première présentation à faire quand vous arrivez sur un lieu de pêche, la présentation morte, ce qu'on appelle communément le dead drift. Ça, là, c'est la méthode, vous lancez la mouche en amont et vous la laissez descendre en aval la vitesse du courant. C'est tout simplement ça. Elle est parfaite aussi parce que c'est une manière de ne pas faire peur aux poissons si vous faites une action, puis l'action est trop rapide ou trop lente ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette présentation-là parce qu'il n'y a rien qui bouge. Fait que vous ne pouvez pas faire peur aux poissons avec une imitation qui est plus brusque que les autres présentations qu'on va voir un peu plus loin. Pêcher en sèche. Ça, c'est le summum de la pêche à la mouche. C'est un petit peu plus technique. Ça prend un peu plus de patience parce qu'il faut vraiment cibler des endroits bien précis. Mais tu capotes bien dur quand que le poisson part du fond venir chercher ta mouche en surface. Ça veut dire que tu as fait une super de belle job. Qu'est-ce qu'on a? L'avantage qu'on a avec une canne Tankara, c'est que comme la ligne ne touche jamais à l'eau, la mouche va rester plus longtemps au bon endroit. Tandis que ceux qui ont une soie, malheureusement, la soie touche à l'eau puis le courant la porte. Fait qu'ils doivent toujours faire un amendement pour que la mouche puisse rester au bon endroit. Fait que ça, on a un gros avantage là-dessus. Quelqu'un qui a toujours voulu pêcher en sèche et qu'en sèche, c'est la bonne canne pour vous. Ma présentation préférée, qui est le Giacobiki ou le Sakabiki. En français, c'est renversé tiré. Ça veut dire que vous prenez votre mouche, vous la lancez en aval et vous remontez la mouche en amont. C'est simplement ça. Fait que la vitesse, c'est à vous d'en juger, mais habituellement, c'est des séquences à toutes les 2 secondes. On va tirer environ 8 à 16 pouces à la fois. On va dire des fois c'est 1/3 de la grosseur du poisson, mais des fois on ne sait pas quelle grosseur de poisson qu'il y a dans la rivière, mais on va faire des coups de 8 à 16 pouces en montant le courant. Fait qu'on tire vers le bas du courant, puis on remonte le courant avec la mouche. Fait que là, la ligne touche complètement dans l'eau pour qu'on puisse ancrer la mouche dans l'eau pour faire le V. Vous allez voir qu'il y a des insectes dans la nature qui font exactement ce mouvement-là. Moi, c'est plus difficile parce que souvent, vous allez voir, vous allez perdre les poissons parce qu'ils ne réussissent pas à aller chercher la mouche parce qu'on leur enlève la bouche. Mais c'est un challenge de plus. Fait qu'on va voir ici sur la vidéo un petit peu à quoi que ça ressemble. Fait que c'est ça. J'ai lancé en aval et je remonte le courant. Le Yokobiki. Fait que c'est le côté tiré. Encore là on va être
perpendiculaire au courant. Ça veut dire qu'on va tirer la mouche le plus loin possible avec notre canne et on va la ramener vers nous. On voit bien le mouvement de la canne qui est perpendiculaire au courant. Fait que c'est un petit peu de bas de ligne qui touche à l'eau et la mouche. Le tome occuré, qui est la pose dérive, excusez-moi de l'anglicisme, mais ça va être plus facile pour moi pour l'expliquer. Fait que c'est vraiment, on va lancer la mouche à peu près à 45 degrés en amont, puis on va la laisser dériver. On va faire un dead drift et on va arrêter la pointe de la canne. Quelques secondes, 1 ou 2 secondes, pas plus. Puis on va continuer à faire un dead drift. On va arrêter encore la canne, encore quelques secondes, dead drift. Fait que ça va toujours être le même principe. Après ça, on remonte la mouche, on tire la mouche en amont, on fait la même affaire. Tankera, la mouche ne doit toucher à l'eau que 3 à 5 secondes. Allez pas pendant 15 secondes le temps de laisser votre mouche dans l'eau. 3 à 5 secondes, ça va faire votre secteur où vous savez que le poisson est. Fait que dead drift, pause, dead drift, pause. Dernière présentation, le Ashtapazuri. C'est pas vraiment un mot qui existe, mais ça a été nommé par les gars de Discovery Tankera. C'est de cogner sur le manche. OK? On va pêcher comme si on pêcherait en sèche. Ça veut dire qu'on va lancer la mouche sur l'eau, puis on va cogner avec notre index sur la canne qui va faire vibrer la mouche sur l'eau. Fait que ça va faire des sillons alentour de la mouche. On peut pêcher avec 2 mouches. Moi, je préfère avec une mouche en tout temps. Fait qu'on peut faire le hopper-dropper. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le sujet du hopper-dropper. Vous pouvez aller voir sur Internet c'est quoi. On pêche ça souvent avec des mouches Tankera qui ont des plumes longues, là, des longs hackons. Okay? Fait que on va faire vraiment un dead drift, puis on va cogner sur le manche pour faire des vibrations. Si vous voyez un spot de brou, lancez la mouche là-dedans, puis faites les vibrations sur le manche. Des fois, si la broue est trop épaisse, donnez vraiment un coup plus gros. Ça va être mortel, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un poisson qui va sortir de là. Comment qu'on fait pour ramener un poisson quand on a une canne qui n'a pas de moulinette et de soie? Bien, c'est pas sorcier. Vous allez voir, je vais vous mettre une photo immédiatement à l'écran. Voilà. Ici, sur la photo, on voit que j'ai juste levé le bras, puis le poisson est en puise. C'est parce que la longueur de la ligne est la même longueur que la canne. Fait que c'est très facile. Quand on commence à pêcher en Tankera, c'est cette longueur de fil-là qu'on voudrait avoir. Si jamais vous avez un fil plus long que la canne, comme 1,5 fois la longueur de la canne, ou même peut-être 2 fois la longueur de la canne, je vais vous montrer 3 vidéos. Vous allez voir visuellement à quoi ça peut ressembler de ramener un poisson avec une ligne qui est beaucoup plus longue. OK? Fait qu'on fait un transfert d'une main à l'autre. En Tankera, les cannes sont beaucoup plus molles que les cannes traditionnelles. Fait que laissez la canne faire sa job, elle va absorber le combat du poisson. Fait que quand vous commencez à comprendre que le poisson il est un petit peu moins énervé, là, vous pouvez le rapporter. Mais laissez la canne faire sa job. Elle va, que ce soit un poisson de 3 pouces ou de 6 livres, c'est le même principe. On ne combat jamais un poisson quand on vient de le capturer parce qu'il est trop d'adrénaline. Il veut tout péter. Fait qu'on le laisse un petit peu s'énerver et ensuite on le ramène. La canne derrière la tête et avec la main, on vient chercher le fil puis on transfère le fil dans la main. Fait que c'est exactement comme ça. Si la ligne est courte, mais c'est juste le bras d'un air. Regardez ici, souvent vous allez me voir avec une puise. La puise, elle aide beaucoup à aller chercher peut-être quelques pouces de plus long. Et si vous n'avez pas de puise, ben, la remise à l'eau qui est encore plus conseillée, on va avec des hameçons, pas d'ardillon. Ici, on
On prend le fil encore dans une main, je vais aller la porter dans la main que la canne, puis on fait juste rapporter le poisson dans la puise. Gros poisson, grosse canne, on laisse travailler la canne. Puis si on a un ami qui est gentil, ben il va aller puiser notre poisson pour nous le rapporter, puis qu'il soit aussi énervé que nous autres. Fait qu'aller pêcher avec une canne Tenkara.